Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire de l'actualité. La société des cimenteries du Cameroun a inauguré sa troisième usine à Nomayos près de Yaoundé. Cette unité va porter la capacité de production de la Cimacom au chiffre record de 2 millions de tonnes par an. Le PNUD et l'association Pratique lancent un laboratoire d'accélérateur d'innovation. L'accord a été signé ce 17 avril en marge de la troisième édition du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation qui s'achève ce 18 avril à Brazzaville en République du Congo. Et le programme OCP School Lab destiné aux agriculteurs du continent s'étend à la Tanzanie. 20 000 agriculteurs du sud de la Tanzanie devraient bénéficier de ce programme de sensibilisation aux bonnes pratiques en agriculture. Mais tout d'abord, au Soudan, une semaine après sa destitution, l'ex-président Omar el-Béchir aurait été transféré ce mardi dans une prison de Khartoum, la capitale. Nouvelle victoire donc pour les manifestants qui veulent que le chef de l'État resté 30 ans au pouvoir soit jugé. Cette incarcération est significative aussi parce qu'elle ouvre la voie à un transfert vers la Cour pénale internationale. L'ancien chef d'État est en effet sous le coup de 2 mandats d'arrêt pour crimes contre l'humanité et crimes de génocide commis au Darfour. Et de 3 pour la société des cimenteries du Cameroun. L'entreprise a mis en place une nouvelle usine moderne à Nomayos dans la région du centre du pays. Cette nouvelle unité permettra aux producteurs de ciment de se rapprocher de la clientèle des marchés prometteurs, mais pas que. La Cimacom va aussi desservir 3 régions du pays ainsi que la République centrafricaine. Nelly Claude Bessa. La Société des cimenteries du Cameroun a inauguré sa troisième usine de production de ciment à Nomayos, près de la ville de Yaoundé. D'une capacité installée de 500 000 tonnes, l'unité de Nomayos, dont les travaux de construction s'élèvent à plus de 27 milliards de francs CFA, va desservir en ciment les régions camerounaises du centre, de l'est et du sud, ainsi que la République centrafricaine. L'usine a un broyeur vertical qui est en termes de technologie, la dernière technologie qu'on puisse avoir. En termes de broyeur, en termes de captage de poussière pour l'environnement, il y a pratiquement 0 émission de poussière. Parce que le broyeur vertical permet de maintenir une qualité constante et régulière du ciment qui est fabriqué. Pour les observateurs, l'entrée en service de la cimenterie de Nomayos apparaît comme une stratégie de reconquête du leadership sur le marché du ciment au Cameroun. Déjà, la Société des cimenteries du Cameroun propose une diversification de la gamme de ses produits ainsi que la production du béton prêt à l'emploi. Pour le moment, l'usine de Nomayos ne fait qu'un seul produit robuste de King comme on l'appelle. C'est le seul produit qui est fait pour le moment sur le site de Nomayos. Tous les autres types sont produits à Douala. Donc actuellement, l'usine de Nomayos, c'est un seul type de ciment. L'ouverture de la cimenterie de Nomayos permet à la Société des cimenteries du Cameroun de projeter sa capacité totale à 2,2 millions de tonnes devant son principal rival, Dangote Cameroun, qui totalise actuellement 1,5 million de tonnes. L'Association congolaise des professionnels du numérique pratique et le programme des Nations Unies pour le développement au Congo, PNUD, ont signé un protocole d'accord de collaboration dans le but de promouvoir l'innovation locale. L'accord a été scellé en marge de la troisième édition du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation, le ZIAN, qui s'achève ce 18 avril à Brazzaville en République du Congo. Ce partenariat vise à soutenir la réalisation des ODD dont l'innovation et les nouvelles technologies constitue un accélérateur. On écoute à ce propos Luc Missidimbazi, coordonnateur de l'association Pratique. Et on se sent honoré que le PNUD ait choisi Pratique. Nous nous sentons aussi honorés parce que c'est le fruit d'un travail que nous avons pendant longtemps mené avec des jeunes. Aujourd'hui, tout en étant pour nous un challenge, parce que c'est pas la fin, mais on ne fait que commencer, mais tout en étant un challenge, on est fiers d'être arrivé là, d'être identifié comme un partenaire fiable pour le programme national, des programmes des Nations Unies, de développement des Nations Unies. On va procéder déjà par notre incubateur. On a un incubateur universitaire qui s'appelle le Puy. On a déjà eu à accompagner des jeunes entrepreneurs qui ont d'ailleurs présenté leur entreprise ici. Et puis on va avoir un programme, des projets pour essayer de voir quelles sont les initiatives qui peuvent être menées, qui sont peut-être déjà menées auprès des jeunes pour accompagner le développement de notre pays et soutenir des secteurs productifs.
Dans le reste de l'actualité, l'Afrique demeure le principal partenaire commercial du Bénin. C'est ce que révèle le nouveau rapport sur la balance des paiements et positions extérieures globales de la BCEAO pour l'année 2017. Rapport qui annonce par ailleurs des parts de marché de plus de 74%. Les précisions de Siam Le Victoria Senti. D'après un récent rapport de la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, les exportations du Bénin vers les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine se sont repliées à 98 779 000 francs CFA en 2017 contre 129 315 000 francs CFA en 2016. Malgré cette baisse, la BCEAO note que l'Afrique est le principal partenaire commercial du Bénin avec 74,9% de part de marché devant l'Asie qui totalise 21%. Le Bénin a amélioré sa production agricole. En réalité, c'est le marché nigérien qui offre donc les embellis économiques. Les produits ici déversés sur le marché africain, par le biais donc du Nigeria, ne sont pas des produits authentiques. C'est des produits qui sont issus des échanges entre le Bénin et l'Asie. Selon la BCEAO, le Bénin a vendu à son voisin nigérian son plus grand partenaire à hauteur de 842 637 000 francs CFA en 2017 contre 730 684 000 en 2016. Une hausse qui concerne principalement le commerce de riz. Le coton, l'anacade surtout et bien d'autres produits aujourd'hui qui offrent donc des embellis à l'économie béninoise restent et demeurent encore des perspectives à long terme que le Bénin doit améliorer. À en croire la BCEAO, la réexportation de biens présente également pour le Bénin de bonnes perspectives. En 2017, les produits pétroliers réexportés ont par exemple progressé à 10 724 000 francs CFA contre 8 583 000 francs CFA enregistrés en 2016. La Tanzanie fait désormais partie des pays bénéficiaires du programme OCP School Lab initié par l'État tanzanien et le groupe marocain OCP. Ce programme vise à sensibiliser les agriculteurs aux bonnes pratiques et aux nouvelles techniques de production. 20 000 agriculteurs dans le sud de la Tanzanie devraient bénéficier de ce programme. Ange Bijouno-Maignan. Après avoir accompagné plus de 50 000 agriculteurs dans 6 pays africains, le programme d'aide aux agriculteurs OCP School Lab s'établit cette fois-ci en Tanzanie. Fruit d'une collaboration entre l'État tanzanien et le groupe OCP, leader mondial sur le marché du phosphate et de ses dérivés, ce programme consiste en une caravane de sensibilisation pour rencontrer les agriculteurs et leur offrir un accompagnement pour la fertilité des sols ainsi que des recommandations d'application d'engrais. La pédologie peut nous permettre de savoir quelles sont les quantités d'éléments nutritifs qui sont dans le sol et qu'est-ce qu'il manque et qu'est-ce qu'il faut apporter en matière de conseils agricoles. Donc, il peut avoir ce que je peux appeler les cartes d'identité des sols. On peut dire tel sol, il manque tel ou tel élément nutritif. Si vous voulez apporter de l'engrais, soit il faut apporter beaucoup d'azote, soit il faut apporter beaucoup de phosphore. 20 000 agriculteurs sont ciblés par l'OCP School Lab en Tanzanie. 6 000 d'entre eux vont bénéficier de l'appui de l'outil digital Nutrient Expert qui donne des recommandations sur l'utilisation d'engrais adaptés aux besoins nutritifs des sols. On peut de façon empirique essayer d'enseigner les paysans, par exemple, s'il y a tel élément qui manque dans le sol, voici comment la plante se comporte. Il y a des centres pédologiques qui ont la cartographie des sols et conseiller les paysans à pratiquer telle ou telle culture sur tel ou tel sol. Le programme OCP School Lab va parcourir 200 villages du sud de la Tanzanie. L'objectif étant de toucher le plus grand nombre possible d'agriculteurs afin d'améliorer significativement leur productivité et ainsi faire de l'agriculture une entreprise durable en Afrique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.